Madame, Messieurs, bonjour. C'est un immense honneur de vous retrouver sur MTV+, à l'occasion de cette édition matinale consacrée à la 4e journée de la 9e CIDEAM de l'Église Ambassade des Miracles. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La 9e convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles, ouverte depuis le 13 août 2023, atteint sa vitesse de croisière. Le révérend Obezim Amani, fils spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss, est entré en liste. Le pasteur de l'église Ambassade des Miracles, Yamoussoukro, a porté haut l'honneur des orateurs locaux. Et puis, l'expérience a encore parlé à l'occasion de cette 4e journée de la CIDEAM 2023. Bishop Abraham Chibundu était aux commandes de la grande session du soir. Des images tout de suite en début de ce journal. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette édition spéciale entièrement consacrée à la 9e CIDEAM de l'Église Ambassade des Miracles. Je vous le disais en titre, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur et président de l'Église Ambassade des Miracles, a choisi de faire la promotion de ses fils spirituels. Le premier d'entre eux, le doyen d'âge, pasteur Obezim Amani, pasteur principal de l'Église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro, est entré en liste à l'occasion de cette 4e journée de la CIDEAM en qualité d'orateur. L'homme de Dieu venu du centre de la Côte d'Ivoire a émerveillé les participants à cette CIDEAM. On l'écoute tout de suite grâce au reportage signé Prisca Yangoné Ulrich Lago. Ce mercredi 16 août 2023 marque le 4e jour de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles pour l'année 2023. Le pasteur Amani Omezim, fils spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss et orateur à cette CIDEAM, a eu le soin d'enseigner le peuple de Dieu sur l'ouverture du Jourdain à la session matinale de ce jour. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. We're going to take our Bible. Dans cette présence, nous allons prendre nos Bibles. In this presence, we're going to take our Bibles. Josué chapitre 4. Joshua chapter 4. L'enseignement que je voudrais donner ce matin a pour thème suivant: The topic of my teaching is l'ouverture du Jourdain. the opening of the Jordan. Quelqu'un dit avec moi l'ouverture du Jourdain. Somebody repeat the opening of the Jordan. Plus fortement, l'ouverture du Jourdain. Louder, the opening of the Jordan. Oh, je ne t'entends pas. L'ouverture du I Jourdain. cannot hear you repeat again. Nous savons tous que pour que le peuple de Dieu puisse poser les pas sur la terre de Canaan, We know that before the people of God put a step il a on the fallu Canaan, qu'ils traversent le Jourdain. they needed to cross the Jordan. Le Jourdain était un obstacle qui était au-devant d'eux. The Jordan was an obstacle in front of them. Il a fallu une ouverture à ce niveau They needed an opening at this level pour qu'ils aient accès à la terre de Canaan. for them to have access to Canaan land. Nul ne tiendra devant toi. Voici la parole que Dieu donne à Josué. Nobody will stand before you with the word given to Joshua by God. Dieu dit à Josué God tell to Joshua, qu'aucun ennemi ne tiendra devant lui. no enemy will stand in front of him. Nul ne tiendra devant toi. No one will stand before you. J'ai médité longuement sur cette parole de Dieu. I meditate to stand La before condition pour que Josué you. The condition for Joshua soit dans une victoire permanente to have a permanent victory vis-à-vis de tout ennemi qui viendrait devant lui, in front of any kind of enemy c'était que Josué devait vivre. was for Joshua to lead. Josué devrait avoir la vie. Joshua should have life. Alors l'autre question que je me suis posée est la suivante. Then the other question I asked was this. De quelle vie s'agit-il? What kind of life is it about? Écoutez, sachez que la vie a une certaine compréhension aux yeux des hommes qui est différente de la compréhension de Dieu. You must know that God is Ce n'est pas different from parce man. qu'une personne respire It's not because somebody is breathing que cette personne a la vie. that person has life. Tape quelqu'un à côté de toi et dis à cette personne, ce n'est pas parce que tu respires que cela veut dire forcément que tu as la vie. That someone tell him not because you breathing. Donc il faut that le you have life. bousculer, réveille quelqu'un à côté de toi. Shake him and tell him. Ce n'est pas parce que tu respires que tu as la vie. Not because you breathing that you have life. Celui qui a la vie, The one who have life. c'est celui qui a Dieu The d'abord. one who has God first Car of all. Dieu est la source de la vie. Because God is the source of life. L'absence de Dieu The absence of God signifie la mort. means death. La présence de Dieu, The presence of God c'est la vie. is life. Pasteur Omezim Amani, visiblement ému, heureux et reconnaissant d'avoir pris part à cette 9e CIDEAM en qualité d'orateur. Il était au micro de Prisca Yangoné et de Ulrich Lago. L'homme de Dieu nous confie ici ses ressentiments. Je veux, avant tout propos, bénir le nom du Seigneur, rendre grâce à Dieu pour
cette grande opportunité que notre Père spirituel nous a donnée de prêcher à ses côtés à cette CIDEAM 2023. C'est une grande bénédiction pour nous et nous bénissons le nom du Seigneur et nous glorifions Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous avons donné un message aujourd'hui et le message était le suivant. Dieu ouvre pour nous une porte dans le Jourdain afin de nous donner de traverser, de passer. Et nous avons appris au peuple de Dieu que Dieu a dit à Josué que tant qu'il vivra, nul ne tiendra devant lui. Nul ne tiendra devant lui. Cette promesse de Dieu était conditionnée par le fait qu'il devait avoir la vie. Et la compréhension de la vie selon les hommes est différente de la compréhension de la vie selon Dieu. Pour les hommes, vivre, c'est respirer. Une fois qu'une personne cesse de respirer, on dit que cette personne est morte, qu'elle est décédée. Mais pour Dieu, la vie, c'est autre chose. Parce que la vie, selon Dieu, c'est Dieu lui-même, car Dieu est la vie. Il est la source de la vie. Une personne peut respirer, mais si cette personne n'a pas Dieu dans sa vie, alors cette personne ne vit pas selon Dieu. La respiration n'est pas synonyme de la vie selon Dieu. La vie selon Dieu, c'est avoir Dieu, c'est pratiquer Dieu, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et en parlant à Josué, en disant à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Dieu était en train de lui dire, tant que tu mourras dans ta vie, tant que tu marcheras selon les paroles que Moïse t'a données, alors tu vivras dans l'alliance que j'ai établie avec Moïse et nul ne tiendra devant toi. Quand Josué a appliqué cette consigne de l'Éternel, Dieu a été avec lui comme il a été avec Moïse. Et au travers de cela, nous devons comprendre que la vie d'un enfant de Dieu se trouve dans la vie du Père spirituel que Dieu lui a donné. Celui qui comprend ça doit rester attaché au Père spirituel que Dieu lui a donné, marcher dans l'alliance que Dieu a établie avec lui en respectant les clauses de cette alliance. C'est uniquement selon cette alliance et selon l'application de cette grande vérité que Dieu donnera à cette personne de remporter de grandes victoires. Josué l'a fait. Josué a ouvert le Jourdain. Et après avoir ouvert le Jourdain, il a établi dans le Jourdain un autel qui a consacré l'ouverture du Jourdain, qui a établi un passage sur le plan spirituel qui pouvait permettre à toutes les personnes qui, en esprit, appartenaient au peuple de Dieu et qui désiraient entrer sur leur terre promise, de pouvoir passer et avoir part à cette terre promise. Donc, en gros, nous devons savoir que là où il y a une ouverture, cela nous donne de pouvoir avoir accès à ce qui était imprégnable. Et donc, le Jourdain qui était un obstacle a été divisé pour que le peuple de Dieu puisse avoir accès à la bénédiction que représente Canaan. Dieu ouvre pour nous cette porte, Dieu ouvre pour nous ce passage afin de nous donner d'avoir accès à ce qui était impossible, insaisissable à nos vies. Et au travers de ce message, le Seigneur nous a bénis et nous a donné de remporter certaines victoires sur des barrières, sur des obstacles, sur des oppositions qui étaient au-devant de nous et qui nous empêchaient d'entrer dans certains accomplissements. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Amen.
Après le révérend Omezim Amani qui a fait sensation à l'occasion de la matinée de cette 4e journée de la CIDEAM 2023, la grande session du soir était de l'affaire du doyen et de l'évêque Abraham Chibundu, l'homme de la délivrance venu du Nigeria, a pris ses quartiers au siège de l'église Ambassade des Miracles pour de longues heures de prédication et de révélation venues d'ailleurs. On l'écoute tout de suite grâce à nos chers confrères Priska Djangone et Ulrich Lago. La session matinale du mercredi 16 août 2023, lors de la CIDEAM, n'a pas eu droit qu'à un seul orateur. En effet, après la prédication du pasteur Amani Omezim, fils spirituel du bishop Ouattara, c'est l'orateur invité, le bishop Abraham Chibundu, qui a conduit le peuple de Dieu dans une autre dimension de la révélation de sa parole. It says, rise up. Il dit, lève-toi, levez-vous. It doesn't mean you were sitting down. Cela ne veut pas dire que vous étiez assis. God is saying, come to the consciousness. Dieu veut dire qu'il faut que tu réalises that victory is enforced. Que tu dois imposer ta victoire. You don't receive victory. Tu ne recevras pas la victoire. You take it. Tu l'arraches. It says, get up. Il dit, levez-vous. Take your journey. Et partez. Nobody will do it for you. You are the one to do it for yourself. Personne ne le fera à votre place. C'est vous qui devez le faire. It says, cross this Jordan. Il dit, traverse ce Jourdain. There is a Jordan you must cross. Il y a un Jourdain que vous devez traverser. To possess your land. Afin de posséder votre territoire. Because I have given you the land. Parce que je vous ai donné. I've given you the land. Je vous ai donné cette terre. I've given you your babies. Je vous ai donné votre bébé. I've given you your marriage. Je vous ai donné votre mariage. I've given you your wealth. Je vous ai donné votre richesse. I've given you prosperity. Je vous ai donné la prospérité. Begin to possess it. Commencez à le posséder. With fight. En vous battant. Begin to possess what I've given you. Commencez à posséder ce que je vous ai déjà donné. But contend with the king in battle. Mais vous devez combattre contre le roi. There is a king that doesn't want you to possess your possessions. Il y a un roi qui refuse que vous possédiez vos possessions. There is a king that doesn't want you to get to where you are going. Il y a un roi qui refuse que vous puissiez atteindre votre destination. And that king has put barriers, put gates. Et ce roi a installé des barrières, des portes. You must open the gates. Et vous devez les ouvrir. Un enseignement suivi de déclarations prophétiques et de temps intenses de prière. Si on t'entend votre voix, au nom de Jésus, I carry fire. Je transporte le feu. I enter my father's house. Et je rentre dans la maison de mon père. I enter my mother's house. Je rentre dans la maison de ma mère. Right now. Maintenant même. I destroy. Je détruis. The altars. Les autels. Of the bloodline. De la famille. Of the bloodline. De la lignée familiale. Of my father. De mon père. The altars. Autel. Of the bloodline. De la lignée familiale. Of my mother. De ma mère. Receive fire. Recevez le feu. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais également de l'extérieur du pays. Des milliers de personnes ont pris d'assaut la salle principale de l'église Ambassade des Miracles à l'occasion de cette 4e journée. Face à eux, Abraham Chibundu, l'homme de la révélation, a encore libéré les secrets pour être vainqueur devant toutes les situations difficiles que rencontrent les chrétiens, et principalement ceux de l'église Ambassade des Miracles. Bonjour, je suis le révérend Rin Para de l'église Zoé. Je suis fondateur de ce ministère par la grâce de Dieu. Je suis gabonais. Nous avons entendu parler de cette convention au travers des médias. Déjà depuis 2 éditions, nous suivons ce programme par les médias et c'est un programme qui m'a personnellement béni par les médias. Et cette année, j'ai décidé de prendre part.
Depuis quelques jours, nous sommes en plein gré dans cette convention. Je peux vous rassurer que c'est une convention qui bénit beaucoup de personnes. Les messages sont typiquement centrés sur la délivrance et ce sont des messages qui viennent traiter le quotidien, sinon assez des problèmes que les chrétiens vivent. Nous sommes bénis et nous sommes impactés par l'atmosphère angélique, par la présence de Dieu qui est manifeste pendant ces temps et par ces orateurs qui sont investis du pouvoir de Dieu. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors nous vous invitons à prendre part à cette convention car la fin est mieux que le début. Partout que vous soyez, nous vous invitons afin de prendre part à cette dernière onction qui est relâchée dans ce programme. Que Dieu vous bénisse. Je suis Mme Teki Evelyne. Je suis membre de l'église Ambassade des Miracles des Deux Plateaux. C'est tellement extraordinaire de voir tout ce qu'on reçoit dans cette atmosphère de je ne sais pas comment le dire, mais je suis tellement heureuse d'appartenir à cette église et d'avoir ces enseignements. Vraiment, il faut être là, voir, pour comprendre ces choses-là. Le bishop nous enseigne depuis 4 jours des choses extraordinaires qu'on n'entend nulle part ailleurs. Et je suis bénie, vraiment bénie d'être là. Il n'y a pas de grande victoire sans combat. Et pour atteindre la grande victoire, il faut vraiment appliquer au doigt et à l'œil les choses que le bishop nous enseigne. C'est pourquoi, pour entrer dans la grande victoire, il y a une discipline à avoir pour atteindre la grande victoire. Et je pense qu'avec les conseils que le bishop nous donne, on va sûrement atteindre la grande victoire. Pour moi particulièrement. Je suis M. Pierre Fayet, j'appartiens à l'église Vase d'Honneur. C'est aujourd'hui que je suis venu à ce programme-là. L'homme de Dieu qui a prêché, c'était vraiment un message vraiment très corsé et très profond et basé sur les Écritures. C'est ce qui est le plus important. Un message qui est basé sur les Écritures. Voilà, on ne peut que bénir le Seigneur pour ce message-là. Ça nous a vraiment fait du bien. Et on bénit Dieu que voilà, c'est un plus pour le corps du Christ, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on peut aider notre communauté et puis venir voilà, écouter d'autres serviteurs de Dieu. Voilà, c'est le corps du Christ. Je suis Dela Arthur, je suis de l'église de Boaké. Nous sommes vraiment bénis. Et chaque jour que Dieu fait, on découvre vraiment des secrets pour notre avancement. Et je sens que le peuple est en accord même avec l'orateur. Et nous sommes venus chercher quelque chose et nous pensons que nous l'avons déjà. Cette convention, elle est faite pour moi. Parce que mes attentes, vraiment, ce que j'attendais au-delà même de toute espérance. Voilà, je suis venu avec des sujets et ces sujets sont abordés chaque jour que Dieu fait. Je me suis posé des questions et j'ai eu des réponses à ces questions-là, aujourd'hui même. Les derniers sont toujours les bienvenus. Voilà, avec Dieu, il y a toujours la possibilité, même si c'est un seul jour, vous aurez le message pour un seul jour, pour une seule personne. C'est la gloire dans le ciel, c'est la joie dans le ciel. Et moi, c'est M. Ta Fabrice. Et je suis à l'église d'Agboville. Franchement, je suis ému. Je ne savais même pas que ça allait être ainsi. Je suis venu, au début, j'étais un peu hésitant. Mais je suis tellement rassuré que vraiment, je suis pressé que l'année prochaine arrive pour y revenir encore. Vraiment, cette année-là, je suis convaincu de cette victoire parce que le thème vraiment a parlé de lui-même. Bonsoir, je suis Sarah Emmanuel Ouelé. Sincèrement, c'est ma première fois de participer à la CDM. Et franchement, c'est un programme dans lequel on ressent vraiment la présence de Dieu. Il y a vraiment la présence de Dieu et on a eu la grâce d'avoir le bishop Abraham et qui nous donne des révélations sur beaucoup de choses qu'on ignorait. Parce que longtemps, nous avons été dans l'ignorance. Il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas. Mais grâce à ces enseignements et à l'enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss, on apprend beaucoup. J'invite mes frères et mes sœurs qui sont encore peut-être à l'extérieur, qui ne savent pas qu'il y a ce programme-là ou qui négligent ce programme-là à venir assister. Car c'est un programme qui est vraiment riche, je dirais. Un programme purement béni, qui a la possibilité de changer des vies. Des orateurs de qualité, des prédications venues d'ailleurs, une profondeur inégalable, le tout face à un peuple particulièrement mobilisé, ce qui donne une 4e journée absolument mémorable. Je propose de revivre en images les plus grands extraits de la prédication du bishop Abraham Chibundu grâce à l'esprit de synthèse de Priska Djangone et Ulrich Lago. La soirée du mercredi 16 août a débuté dans une ambiance divinement joyeuse.
Après des temps intenses de prière, c'est avec des pas de danse à la gloire de l'Éternel Dieu que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a loué son Seigneur Jésus-Christ avec le peuple de Dieu présent pour cette CIDEAM 2023. C'est ça! Ici c'est comme ça, ouais. On le loue, on l'adore. Après cela, le bishop Ouattara a pris le soin d'introduire son invité, le bishop Abraham Chigbundu du Nigeria. L'orateur, en bon enseignant qu'il est, a pris le soin d'achever son enseignement sur les portes spirituelles. David a dit, the gate that confronts me, la porte qui s'est opposée à lui, is not spiritual gate. N'était pas une porte spirituelle, but human gate. Mais c'était une porte humaine. And this human gate, et cette porte humaine, is my friend. Était son ami. My best friend. Son meilleur ami. And we go to church together. Et ils partaient à l'église ensemble. And we discussed together. Et ils parlaient, ils conversaient ensemble. And I share my aspiration and my dreams with my friend. Et il a même partagé ses aspirations, ses rêves à cet ami. But my friend, mais cet ami, took advantage of me, a profité de lui, and stabbed me. Et il a poignardé. The enemies within the house. Les ennemis à l'intérieur de la maison. I don't have enough time to emphasize on this tonight. Je n'ai pas assez de temps pour mettre l'accent sur ce point ce soir. It's the worst gate you can encounter. C'est la pire des portes que vous puissiez rencontrer. Because you don't know it's an enemy. Parce que vous n'êtes pas conscient que c'est un ennemi. It's friendly enemy. C'est un ennemi amical. It comes to you, il vient à vous, to discuss with you, et il parle avec vous, to share your burden, il vient, il fait semblant de partager un fardeau, and show sympathy, et il vous montre une parodie de sympathie, just to get information from juste pour avoir des informations de vous, and use the information, et il va les utiliser, and create barrier, et il va créer une barrière, un obstacle. Micah chapter 7. Look at what the scripture says. Michée chapitre 7 verset 6. La Jula Kaparia. Micah. Michée. Chapter 7 verse 6. It says, for the son dishonoreth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, et comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. I didn't write it. Je n'ai pas écrit cela. This is the scripture. Ce sont les Écritures. A man's enemies, les ennemis d'un homme, are those of his household. Sont les gens de sa famille, de sa maison. It was Joseph's brothers that sold him. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Did you get that now? Est-ce que vous comprenez? His brothers. Ce sont ses frères. Sold him into slavery. Qui l'ont vendu comme esclave. Why did they sell him? Pourquoi l'ont-ils vendu? He told them, parce qu'il leur a raconté, I'm going to be a king. Il leur a dit qu'il serait roi. And I will rule over you.
Et qu'il allait dominer sur eux. And they said, okay. Et ceux-ci ont dit, ok. Your dream, tes rêves, we will kill it. Nous allons tuer tes rêves. The human gates, vous voyez, les portes humaines, they are dream killers. Sont des tueurs de rêves. They are dream destroyers. Ce sont des destructeurs de rêves. They will pretend to you that they love you. Ils vont prétendre vous aimer. But they don't. Mais ils ne vous aiment pas. That's why you must connect to the Holy Spirit. Voilà pourquoi vous devez être connecté au Saint-Esprit. L'homme de Dieu a également montré au peuple de Dieu comment activer et bâtir des autels divins en Jésus-Christ pour détruire les autels sataniques dans leur vie. The altar of David. L'autel de David. I will run. The altar of David. Nous allons courir l'autel de David. Write it. Écrivez-le. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 1 to 18. De 1 à 18. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 1, 18. Du verset 1 au verset 18. David had a plague in the land. David avait un fléau, était face à un fléau dans la terre. And 70,000 men died within 3 days. Et de nombreuses personnes sont mortes en 3 jours. And God told him what to do. Et Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Say, go to King Arauna. Il dit, va à l'aide d'Aravna. Go and raise an altar. Va et bâtis un autel. And put a sacrifice there. Et apporte un sacrifice. And when David came, et quand il est allé à l'aide the king said, I will give you everything you need. Le roi a dit, il a dit, je donnerai tout ce dont tu as besoin. He said no. Il a dit non. I will not offer to God what does not cost me anything. Okay. Aravna voulait offrir la terre à David, mais David a dit que je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Don't offer sacrifice that costs you nothing. N'offrez jamais à Dieu des sacrifices qui ne vous coûtent rien, qui ne valent rien. And David offered that sacrifice. Et David a offert ce sacrifice. As soon as the sacrifice comes on the altar, et dès que le sacrifice vient sur God l'autel, spoke to the angel that we are killing. Dieu a parlé à l'ange qui a été relâché pour tuer, pour exécuter. Enough. Il lui a dit, ça suffit. Somebody shout, enough. Quelqu'un dit, ça suffit. And the angel stopped. Et l'ange s'est arrêté. Death stopped. La mort s'est arrêtée. This altar, cet autel, is the altar to end divine plague in your family. Est un autel qui est bâti afin d'arrêter des fléaux qui ont une source divine. That pattern that has been in the family. Ce modèle qui a prévalu dans votre famille. That which is killing everybody. Cette situation qui tue tout le monde. Destroying every first son. Qui détruit tous les premiers-nés. Destroying every first daughter. Qui détruit toutes les premières filles. It's a plague. C'est un fléau. You can stop it. Vous pouvez l'arrêter. Raise David's altar. Bâtissez l'autel de David. Remind God. Et rappelez à Dieu. When David raised this altar. Quand David a bâti cet autel. The plague stopped. Le fléau s'est arrêté. I am standing on that word. Je me tiens sur cette parole. You are the same yesterday. Tu es le même hier. Today. Aujourd'hui. And forever. Et éternellement. Arise for me. Lève-toi pour moi. Let this plague stop. Que ce fléau s'arrête. The altar to end divine. The altar to end plagues of divine judgment. C'est un autel qui est bâti afin d'arrêter des fléaux qui viennent comme des jugements divins. Second benefit. Et le deuxième avantage, altar to obtain guaranteed mercy. C'est un autel qui est bâti afin de recevoir une miséricorde garantie. God honored his word. Dieu honore sa parole. You know, mercy, la miséricorde, mercy is that element of God that exempts you from what you deserve. Donc la miséricorde est cet élément qui vous exempte de ce que vous méritez. It exempts you from the judgment you deserve. Elle vous rend exempt du jugement que vous méritez. That is what mercy is. Et c'est cela la miséricorde. Whenever you say, God, show me mercy, lorsque vous dites à Dieu, accorde-moi ta miséricorde, you are saying to God, vous dites à Dieu, I am guilty. Je suis coupable. But show me mercy. Mais manifeste ta miséricorde envers moi. Don't treat me the way I am. Ne me traite pas selon mes œuvres. If you follow the way I misbehave, si tu dois tenir compte de mes I œuvres, will not exist. Il se pourrait que je n'existe plus. Show me mercy. Accorde-moi ta miséricorde.
That altar obtain guaranteed mercy. Cet autel vous permet de pouvoir avoir une miséricorde garantie. Number 6. Le 6e point. The altar of Gideon. L'autel de Gédéon. Judges chapter 6. Juge chapitre 6. From verse 1 to 26. Verset 1 au verset 26. When Gideon raised the altar, lorsque Gédéon a bâti l'autel, he destroyed the father's altar. Il a détruit l'autel de son père, like we did in the afternoon. Comme nous l'avons fait cet après-midi. Then he raised a new altar. Et il a ensuite élevé un autre autel. What is the benefit? Quel est l'avantage de cet autel? When destiny manifestation is delayed. Lorsque la manifestation de votre destinée est retardée. When prophecies are delayed. Lorsque les prophéties sont retardées. When what you are created to be is delayed. Lorsque ce pourquoi vous avez été créé est retardé. Raise the altar of Gideon. Bâtissez l'autel de Gédéon. It is the altar. C'est un autel to provoke. Qui vous permet de provoquer. Manifestation of destiny. Des manifestations de votre destinée. That's one benefit you must get in life. Et c'est un avantage que vous devez avoir dans votre vie. If your destiny manifests, si votre destinée se manifeste, you don't have challenge again. Vous n'aurez plus de défis. So what the enemy does, donc ce que l'ennemi fait, is to create gates. Il crée des portes to hinder the manifestation qui of your destiny. empêchent la manifestation de votre destinée. Number 2. Le deuxième point, the altar to break loose, autel de libération, from collective family poverty, qui vous libère des problèmes de pauvreté collective de votre famille. Gideon's family was the poorest in the tribe of Dans Israël, la famille de Gédéon était la plus pauvre. And Gideon raised a new altar. Et donc Gédéon a bâti un nouvel autel. And broke away from that poverty. Et il a pu sortir de cette pauvreté. When you want to get out of a pattern, lorsque vous voulez sortir d'un système, raise Gideon's altar. Bâtissez l'autel de Gédéon. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition entièrement consacrée à la 4e journée de la CIDEAM 2023. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir sur MTV+. Merci à nos équipes de rédaction et aux collègues en régie. Georges Tano a signé cette édition accompagné de Ulrich Poissican. Excellent sur le programme à tous et à toutes.